Alors là, les amis, vous allez vous marrer, ou pas d'ailleurs, hein, parce que si vous pensiez que Disney avait tué le film de notre enfance avec le live action de la petite sirène, attendez de voir ce qu'ils ont fait de presque Blanche-Neige. Alors avant de vous lire l'article qui va sûrement vous faire rager, hein, comme moi quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas possible, ils continuent dans leur connerie. On va revenir un peu aux prémices de ce film live action de Blanche-Neige et les 7 nains, hein, qui au départ ne devait pas s'appeler comme ça parce que les 7 nains c'était péjoratif, il fallait pas dire que c'était des nains, il fallait les appeler autrement. Peter Dinklage, hein, celui qui joue dans la série Game of Thrones, avait mis son grain de sel, personne lui avait rien demandé, il était monté au créneau, oui, lui qui a atteint le nanisme, hein, donc voilà, les gens de petite taille qui sont atteints de nanisme, dans le dictionnaire ça s'appelle des nains, bon voilà, et il a crié au scandale, ouais c'est pas normal, machin, il a pris Disney en grippe, et du coup Disney a rétro-pédalé en mode, oh là là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est n'importe quoi, il a raison, on va pas mettre des nains, on va mettre des créatures magiques, waouh, donc ça s'appelait Blanche-Neige et les créatures magiques. Et dans ces créatures magiques, il devait y avoir des vrais acteurs, donc un noir, un hispanique, un asiatique, une fille, un garçon, une lesbienne, tout ce que vous voulez. Ils voulaient foutre, au lieu de mettre les 7 nains, ils voulaient mettre un melting pot de toute la société actuelle pour que tout le monde soit représenté, DEI encore une fois, dans le film Blanche-Neige. Sauf que, les gens qui sont atteints de nanisme, les nains, ils ont gueulé, ils ont dit, mais attends, mais occupe-toi de ton cul, en fait, Peter Dinklage, puisque nous, maintenant, tu nous as privés d'emploi. Nous, si on avait envie de jouer les 7 nains vraiment dans un film de Disney à gros budget et qui nous aurait permis peut-être de nous propulser un petit peu dans le cinéma, merci à toi. Toi, t'es connu, t'as gagné plein d'oseille, mais nous, du coup, on est dans la merde maintenant à cause de toi. Donc, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont atteints de nanisme sur la chaîne, qui sont des nains, tout simplement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous choque de ne pas être représenté dans les films, ou si justement les mecs comme Peter Dinklage qui foutent leur grain de sel partout, ça vous casse les noix en fait, tout simplement. Donc du coup, rétro-pédalage, parce que quand les gens ont vu que c'était Blanche-Neige et les 7 créatures, ou les créatures magiques, ou je sais plus quoi, ils ont dit mais n'importe quoi, c'est pas du tout le dessin animé de notre enfance. Déjà c'est tiré d'un livre, d'un roman, avec Blanche-Neige, qui est censée être blanche comme la neige. Là, on a Rachel Zegler, qui est d'origine polonaise et colombienne, de ses parents. Alors, polonaise, je me doute qu'elle doit bien être blanche, sa mère. Par contre, colombienne, voilà, ça fait d'elle une métisse, elle a la peau un peu mate. Donc, elle peut très bien jouer dans des films, on l'a vu dans certains films, elle a pas un mauvais jeu d'acteur, elle est plutôt correcte, mais elle a pas fait non plus des films de fou. Mais la prendre, elle, pour représenter une métisse colombienne-polonaise, pour jouer le rôle de Blanche-Neige, qui est censée être blanche comme la neige. Blanche comme la neige, il n'y a pas plus blanc. Hein. Donc du coup, écoutez, ils ont préféré la prendre elle. Donc déjà, ça buguait au niveau des gens qui étaient vraiment fans du dessin animé, et surtout du roman, du livre, qui ne montrait pas ce genre de personnage à l'écran, qu'il faut respecter l'œuvre un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, en mettant des elfes noirs ou des nains noirs ou ce que vous voulez, qui ne respectent pas du tout l'univers qui a été créé dans le livre. Respectons un petit peu ce qui a été créé à la base et arrêtons de tout changer, comme exactement ce qu'ils ont fait avec La Petite Sirène, qui a été un four total au cinéma. Voilà, ça a pas plu du tout. C'est la Petite Sirène, Ariel la Petite Sirène, qui est métisse avec des dreadlocks ou je sais pas quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, faut arrêter de vouloir changer encore une fois les dessins animés de notre enfance, les romans de notre enfance ou même d'avant, de bien longtemps en arrière. Donc arrêtons, faut arrêter quoi. Enfin, Disney, ils font que ça, ils font que reprendre les trucs du passé pour les changer, pour les mettre au goût du jour de 2024 pour plaire à toutes les minorités et compagnie. Donc du coup, on revient à notre Blanche-Neige, du coup qui est Rachel Zegler, et finalement ils rétro-pédalent, ils disent non mais on va prendre finalement des nains, mais on va les faire en CGI, en effets spéciaux, comme ça choquera personne, et au moins les gens anti-woke qui sont pas contents parce que c'est pas des nains, ils vont la fermer, on va mettre des nains en image de synthèse, et du coup les woke ils vont dire bon on a quand même Rachel Zegler qui représente une femme un peu métisse, donc ça passe, allez on met tout le monde dans le truc, on va mélanger un peu tout ça, ça va plaire à tout le monde. Sauf que là,
il y a un nouvel article qui vient de tomber. Et là, regardez, vous allez vous marrer. That Park Place. Des extraits de la prochaine bande-annonce de Blanche-Neige auraient fuité en ligne, montrant un changement radical dans le récit. Ça date du 19 novembre. Alors, Rachel Zegler a déclaré que Blanche-Neige n'avait pas besoin d'un prince pour la sauver dans le prochain remake live-action du classique de Walt Disney. Ah bah oui, parce que là, imaginez si un prince charmant blanc vient embrasser un homme en plus, hétéro, alors là, attention, vient embrasser la princesse sans son consentement pour la réveiller de son sommeil à cause de la pomme empoisonnée. Mais imaginez-vous le scandale. C'est un scandale, mes amis, mais mon Dieu, mais l'homme blanc psychopathe, vous rendez pas compte, vous êtes des fous de faire ça, n'importe quoi. Alors, si une partie de la bande-annonce qui aurait fuité est exacte, il semblerait que ce soit le message du film. En fait, il semble même qu'il s'agisse d'un film sur Blanche-Neige qui sauve le prince. Charmant, n'est-ce pas? Très bon jeu de mots. En tout cas, alors, vous avez ce passage sur X, je vous mettrai le lien dans la description, hein, si vous voulez aller voir la source. Si je lance là le passage du trailer, et je pense que c'est le vrai passage du trailer, hein, je l'ai regardé, je vais me faire striker la vidéo, donc aucun intérêt. Je vous laisserai aller voir vous-même si vous voulez aller voir sur le site. Mais sur ce petit passage de bande-annonce, on voit très bien qu'il y a la sorcière avec un acolyte noir à côté de lui, son bras droit ou je sais pas quoi, qui tient donc prisonnier le prince charmant, hein, qui est blanc, voilà. Et Rachel Zegler, alias Blanche-Neige, qui est là à défier la reine et à lui dire, qui vient vraisemblablement, on a l'impression, pour le sauver. Lui qui est derrière et qui lui dit amenez-moi le garçon que j'ai fait prisonnier, etc. Alors que dans le dessin animé ou dans le roman, jamais de la vie, le prince est fait prisonnier par la reine, et à aucun moment, Blanche-Neige va sauver le prince. Blanche-Neige, c'est une jeune femme frêle, jolie, qui a une belle voix, qui chante, et qui a besoin de son prince charmant, comme depuis la nuit des temps, pour la sauver, pour la protéger, voilà, rien de mal à ça, hein. Rien de mal à ça, attention, oulalalala, mais en 2024, c'est le mal absolu de faire ça. Donc, en fait, là, Blanche-Neige et les 7 nains va être complètement revisité de ce qu'on va voir, et je pense que la bande-annonce va tomber très prochainement. Vous allez voir, parce qu'ils disent... Le compte X non affilié Blanche-Neige 2025 semble avoir divulgué des images de la bande-annonce en avance. Et bien que le compte ait raté la date de sortie, pensant que ce serait le 18 novembre, d'autres bandes-annonces de films sont sorties au cours de cette période de 48 heures, ce qui a peut-être amené Disney à revoir le calendrier, comme Dresser votre dragon par exemple est sorti le 19 novembre. La bande-annonce, le trailer de Dragon, le trailer de Minecraft, je vous ai fait des réactions au trailer sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc en fait... Quand ils ont vu qu'il y avait plusieurs bandes-annonces qui sortaient, ils ont dit on va peut-être décaler la nôtre avec Blanche-Neige, on va attendre un peu. Mais il y a des images qui ont fuité. Je vous laisserai aller les voir. Il y a ici des images aussi, ici là. Donc, même si effectivement Rachel Zegler, de par sa coupe, de par sa tenue vestimentaire, de par tout ça, elle ressemble quand même au personnage de Blanche-Neige. Mais de sa couleur de peau, ça va pas. Elle est métisse, on le voit très bien. Encore une fois, Blanche-Neige, blanche comme la neige. C'est difficile. Après, à la limite, allez... Franchement, à la limite, si elle joue bien, si elle est bien dans son rôle, qu'elle soit un peu métisse, allez, ça peut passer. Mais alors, qu'ils changent le scénario et qu'ils fassent du prince une espèce de baltringue qui se fait capturer par la reine, qui est d'ailleurs beaucoup plus belle que Blanche-Neige, hein, parce que normalement Blanche-Neige, elle est plus belle que la reine. Mais là, la reine, Gal Gadot, elle est magnifique. Donc elle est 100 fois plus belle que Blanche-Neige. Donc déjà, ça bug de ce côté-là. Qui est plus belle, quoi. Donc, il y a un blême. En plus, je crois que le fait qu'elle soit israélienne, je crois, ou un truc comme ça n'a pas du tout plu à Rachel Zegler, de parler des trucs politiques. Enfin bref, elle est rentrée dans des sujets politiques à mort, parce qu'elle, elle est elle est complètement woke, hein, Rachel Zegler, à fond, à 1000%. Et d'ailleurs, elle avait tweeté, donc c'est la suite du sujet. Donc là, je pense du coup qu'ils vont remanier complètement le film, et qu'en fait, bah, le prince va se faire attraper par la reine, là, il va être prisonnier comme un bolos, et que en fait, du coup, Rachel Zegler, alias Blanche-Neige, va devoir lui venir en aide, telle une femme forte, telle Lara Croft. Elle va devoir prendre les armes et se battre contre la sorcière, contre la reine, pour récupérer le prince, et après le bolosser, hein, parce qu'elle va pas l'embrasser une fois qu'elle l'aura sauvé. Hein. Vous imaginez même pas qu'il va y avoir un baiser d'amour entre le prince charmant et Blanche-Neige.
je vous le dis tout de suite, ça va être niette. Soit elle sera lesbienne dans le film, elle va se maquer avec la reine là, soit elle va se maquer avec sa belle-mère ou la reine ou je sais pas qui. Soit, voilà, elle va trouver quelqu'un d'autre ou elle va se mettre avec un nain, j'en sais rien, mais n'espérez à aucun moment qu'elle embrasse le prince. Ça, je pense que dans notre conscient collectif, c'est même pas imaginable en 2024 de faire ça. Et donc, je pense qu'à la fin, le prince, elle va le foutre derrière les fourneaux, elle va dire « fais-moi la popote, fais-moi la cuisine pendant que moi je vais chasser ». Bon, c'est une idée hein, comme une autre que j'ai. Hein. Je pense que on va être un peu dans ce truc de ce style-là, quoi. Et donc, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je vais me tromper, hein. On verra la bande-annonce déjà quand elle va tomber, je vous ferai une réaction au trailer, et donc on verra si mon hypothèse voilà, se confirme ou non, ou si vraiment il y aura un truc, avec un truc d'amour entre le prince charmant et Blanche-Neige, mais j'y crois pas du tout. Et donc cette Rachel Zegler, d'ailleurs, elle a dit des choses, elle a dû s'excuser derrière parce qu'elle a trop parlé. Disney lui a dit mais ferme-la parce que t'es en train de nous bousiller le film. Je pense qu'ils auraient jamais dû la prendre, la caster en tant que Blanche-Neige, hein, parce que c'est une grosse erreur. Et donc ils disent, on s'attend à ce que le film de Rachel Zegler soit confronté à des difficultés importantes car l'actrice principale est déjà très hostile à son égard. Rachel Zegler a présenté ses excuses sur son compte Instagram après avoir souhaité que la majorité des Américains ne connaissent jamais la paix en guise de punition pour les résultats des élections. On se demande si c'est bien elle qui a présenté ses excuses. Donc suite à l'élection de Trump, elle a dit « Ouais, vous les Américains, j'espère que vous connaîtrez jamais la paix, que vous allez vous tous brûler en enfer. » Donc en gros, elle a eu ces paroles-là. Je crois qu'avec, en plus, je vous dis, sur le tournage, avec Gal Gadot, c'est pas du tout passé également, de par le conflit palestino-israélien. Et donc, comme je crois qu'elle est israélienne, bah du coup, Rachel Zegler, elle voulait pas parler, parce qu'elle est pro-Palestine, je sais pas quoi, et donc elle voulait pas parler à Gal Gadot. Donc déjà, sur le tournage, c'était très tendu entre les deux actrices. Ensuite, toutes les polémiques entre les nains, entre la couleur de sa peau, entre tout ce que vous voulez. Maintenant, la polémique avec le prince qui va être le bolos des services et elle qui va devoir le sauver. Non mais ce film va être une catastrophe. Il a déjà été repoussé plusieurs fois. Ça va être pire, encore pire que La Petite Sirène. C'est ce que je vous disais. Hein. Et donc là, elle a posté un truc. Mais, comme ils disent, ils pensent que c'est pas elle qui l'a écrit. L'actrice a posté 4 diatribes sur son Instagram alors qu'elle était dans les coulisses entre 2 actes de Roméo et Juliette, le spectacle de Broadway dans lequel elle joue actuellement. Ce qui est intéressant, c'est à quel point la crise initiale de Zegler semble très différente de ses excuses. Dans ses attaques contre les partisans de Trump, elle écrit en minuscules. Pourtant, les excuses de Rachel Zegler incluent des majuscules et une grammaire irréprochable. On peut donc se demander si Rachel Zegler a elle-même rédigé ses excuses ou si elles lui ont été fournies par un attaché de presse ou même par des responsables de Disney. Quoi qu'il en soit de la bande-annonce de Blanche-Neige, elle devrait sortir dans les prochains jours. Wicked qui est pareil, qui est Les Sorcières là, qui est un film ultra woke, j'ai vu la bande-annonce mais wow, voilà. Et Moana 2, donc Vaiana 2, visent tous les deux le même public que Blanche-Neige, Wicked et Moana 2 visent tous deux le même public que Blanche-Neige, il voudra conquérir. Bref, j'arrive pas, bon, la phrase elle est mal traduite, et ils sortiront tous deux sous peu. La question est de savoir si le public voudra ou non ajouter Blanche-Neige à son menu de film 2025 dans un avenir proche. Donc je vous laisserai aller voir ces petits extraits là, je vais vous mettre le lien en description, vous irez voir. Hein. On voit très bien là, un petit passage celui-là surtout, enfin c'est ici là, voilà. Quand vous cliquez là, vous voyez, le prince il est capturé, Blanche-Neige elle arrive, il me dit amenez-moi le garçon, voilà, en mode je l'ai capturé, je l'ai fait prisonnier, et Blanche-Neige elle intervient pour le sauver quoi. Donc, écoutez, je vais me remettre en plein écran, vous me direz ce que vous pensez justement de ce changement de scénario ou d'histoire au sein de Blanche-Neige. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça? Allez voir le petit extrait, et ensuite revenez en commentaire me dire ce que vous en pensez, parce que ça sera intéressant de voir ça. Mais déjà, le film était tellement polémique au départ. Anti-woke, woke, la baston, le truc. Les gens pas contents, ensuite les gens contents, ensuite Peter Dinklage qui fout son grain de sel où il faut pas. Ensuite, ils refoutent des CGI dégueulasses pour faire les nains. On voit un premier teaser où effectivement on se dit ah bon ok elle a la robe, ça correspond, elle chante, il y a les nains autour, les oiseaux, les machins, la forêt, la clairière, c'est assez joli, ça ressemble au dessin animé, on se dit bon pourquoi pas. Finalement maintenant les polémiques sur le tournage entre Gal Gadot et Rachel Zegler, maintenant les propos anti-Trump, et puis finalement ils vont changer l'histoire, le prince va être complètement un gros bolos de l'histoire quoi. Oh là là, ce film est voué à l'échec avant déjà qu'il soit sorti quoi. Enfin,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Je pense que ce film va faire un four total, parce que les gens vont sûrement emmener leurs enfants voir ça en disant « Ah, c'est Blanche-Neige, tu verras, c'est mon film d'enfance et tout. » Mais surtout, ça va être une catastrophe. Enfin, vraiment. Disney sont en train de s'enfoncer de plus en plus. C'est dans l'ultra-wokisme total, quoi. Ils comprennent pas encore qu'il faut arrêter ça, quoi. Donc là, je pense que de toute façon, ce film, c'est trop tard. Ils peuvent plus revenir en arrière, ils peuvent plus modifier. Ils l'ont déjà modifié 2 fois, 3 fois. Si maintenant, ils l'annulent complètement, il y a trop d'argent en jeu. Donc ils vont essayer de le sortir comme ça en disant, bon, allez, qui tout double, on verra bien. Parce qu'ils ont trop de fric de perdu sinon. Donc, je pense qu'ils peuvent plus rétro-pédaler, c'est terminé maintenant. Ils ont fait leur scénar, ils ont fait leur script, ils ont tourné les scènes, etc. Donc c'est fini. Mais voilà, moi, je pense que on va bien se marrer, en tout cas en 2025. Donc vous me direz tout ça en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.